Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 7 mars. Salut à Tomoyo Senshai no Shishimada Mada Dan Dan et Brave Little Choco Frog. Salut, merci pour ton premier message dans le chat, bienvenue à toi. J'espère que vous avez passé toutes et tous une très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer un petit peu le Tannisho dans la traduction du révérend Jérôme Ducor, qui, comme moi, est un moine, bonze, prêtre, comme vous voulez, de l'école bouddhiste Jodo Shinshu. Et donc, il a traduit ici plusieurs textes, dont le Tannisho. Tannisho qui a été écrit par un disciple de Shinran qui s'appelle Yuen, enfin très probablement l'auteur du texte. Hein. Le texte est anonyme, mais vu que le texte parle plusieurs fois de Yuen à la première personne, c'est très probablement Yuen qui l'a écrit. Et donc dans ce texte, hein, Yuen, le disciple, essaye de, d'une part, il a noté, on va dire, les punchlines de son maître, qu'il voulait garder en tête, et d'autre part, et c'est la partie sur laquelle on arrive aujourd'hui, hein, c'est la question de la réfutation des divergences. C'est-à-dire que Yuen, lui, il avait été au contact de Shinran, il a eu beaucoup l'occasion de discuter avec lui. Le Nembutsu, grâce à Shinran et à ses disciples, a commencé à se propager et Yuen constate que, suite à ça, et vu que Shinran n'est plus là, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Donc lui, il essaye de remettre un petit peu la stupa au milieu du village, hein, l'église au milieu du village, recadrer un petit peu les gens en leur disant, là-dessus, je pense que vous êtes un petit peu parti trop loin. Donc voilà ce que je vous propose à la place. Donc c'est la deuxième partie du texte. Hein. La première partie, c'était les punchlines, ce qu'on vient de terminer la semaine dernière. La nouvelle partie qu'on attaque aujourd'hui, ce sont les donc divergences et comment est-ce que Yuen va y répondre. Et salut à Huazard, salut à toi. Donc je vous propose de regarder tout ça. Il y a justement une petite introduction déjà de Yuen à cette seconde partie hein, qui explique bien sa problématique. Je vous montre ça. Il dit, donc seconde partie, réfutation des divergences. Or, ça, autrefois, du vivant de Shinran, les compagnons des provinces qui entreprenaient dans la même intention le voyage à la capitale lointaine de Kyoto et qui plaçaient leur cœur dans la future terre pure de rétribution avec une foi identique, recevaient son enseignement en même temps. Depuis, en suivant ces gens-là, les jeunes et les vieux qui disent le Nembutsu sont si nombreux qu'on ne peut plus les compter. Cependant, il m'a été rapporté que plusieurs de ces derniers enseignent des doctrines divergentes qui ne se trouvent pourtant pas dans l'enseignement de son éminence. Voici les détails de ces points injustifiés. Donc, quelques éléments rapides ici, hein, je ne veux pas passer trop de temps sur cette partie de transition, mais point qui est intéressant, c'est, si vous vous rappelez, un des premiers chapitres qu'on avait vus, il était question justement de disciples qui venaient des provinces lointaines jusqu'à la capitale. La raison de ça, hein, c'est que, de base, Shinran, il a étudié près de Kyoto, hein, au mont Hiei. Il est ensuite allé à Kyoto pour étudier auprès de son maître Honen. Et le mouvement qu'avait créé son maître autour du Nembutsu, autour de cette nouvelle pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida, a commencé à faire jaser les autres écoles bouddhistes. Il y a eu des controverses et suite à un incident, Honen, Shinran et d'autres disciples ont été exilés. Shinran, il a été exilé dans un coin paumé et en fait, il a commencé à enseigner dans ce coin paumé justement. Il est ensuite, après quelques années, allé vers la province de Kamakura, qui est l'équivalent de l'actuel Tokyo. Il est resté assez longtemps et il a fini vers la fin de sa vie il a décidé à la fin de sa vie de retourner à Kyoto, possiblement pour pouvoir être plus près des sources bouddhistes, pour pouvoir terminer son texte principal qui s'appelle le Kyogyo Shinsho. Et donc, il est parti à Kyoto, il avait ses disciples qui étaient un peu éparpillés dans les provinces, comme ça, dans la pampa japonaise. Et donc, les disciples allaient régulièrement le voir, et lui, il leur envoyait également des lettres pour répondre à leurs questions. Donc, c'est ça ce qui se passait aussi avec Yuen. Et Yuen, il dit, voilà, grâce à ça, ça s'est bien propagé. Maintenant, le problème, c'est que, il n'y a plus Shinran pour recadrer un peu tout ça, donc ça part un peu dans tous les sens. Et il va donc discuter de diverses divergences, et on va voir la première aujourd'hui. Et salut à Elienko, comment ça va? Alors, je vous lis la première divergence, on va en discuter. Chapitre 11. En rencontrant des compagnons illettrés qui disent le Nembutsu, donc ils récitent le nom du Bouddha Amida, hein, certains les effraient en leur demandant « Dites-vous le Nembutsu avec la foi dans l'inconcevable du vœu ou avec la foi dans l'inconcevable du non hein ?» Et ils troublent l'esprit de ces gens en ne leur expliquant pas clairement le détail de ces deux inconcevables. Ce point est un problème qui doit vraiment nous tenir à cœur et que nous devons bien examiner. À partir de l'inconcevable de son vœu, Amida daigna élaborer son nom facile à garder et facile à dire, et nous avons son engagement d'accueillir ceux qui diraient ce nom.
Donc tout d'abord, nous avons foi dans le fait que nous quitterons le cycle des naissances et des morts, secourus par l'inconcevable du grand vœu de la grande compassion d'Amida. Et nous réalisons que si nous disons le Nembutsu, en prononçant son nom, c'est aussi par le calcul du venu de l'incité. Donc notre calcul personnel ne s'y mêle pas le moindre. Et c'est pourquoi nous allons naître dans la véritable terre pure de rétribution, en adéquation avec son vœu primordial. Cela signifie que si nous avons foi en ce principe de l'inconcevable du vœu, l'inconcevable du nom y est aussi inclus. L'inconcevable du vœu et du nom est unique, ce ne sont pas deux choses différentes. Ensuite, celui qui interpose ses calculs personnels et pense que le bien et le mal sont deux choses différentes qui aident ou empêchent la naissance dans la terre pure ne se confie pas à l'inconcevable du vœu. Il s'applique aux actions pour la naissance dans la terre pure par ses propres intentions. Et le Nembutsu qu'il dit devient lui-même une pratique personnelle. Celui-là n'a pas foi non plus dans l'inconcevable du nom. Bien qu'il n'y ait pas foi, il va naître quand même dans les confins de la terre pure, le monde de l'indolence, la citadelle du doute, le palais de la matrice, et grâce au vœu de la fructification, il naîtra finalement dans la terre pure de rétribution. C'est le pouvoir de l'inconcevable du nom qu'il a prononcé. Comme cela est dû à l'inconcevable du vœu, ils ne peuvent faire qu'un. Alors, un passage qui, d'une certaine façon, va se recouper avec d'autres choses qu'on a déjà discutées les semaines d'avant, mais qui part d'une prémisse qui est effectivement un petit peu bizarre, et je dois vous avouer que la première fois que je l'ai lu, j'étais genre « hein ?» Ce coup du « est-ce que, dites-vous le Nembutsu avec la foi dans l'inconcevable du vœu, ou avec la foi dans l'inconcevable du nom ?» La première fois que j'ai lu, j'étais genre « attends, hein ?» Quoi? C'est quoi la différence? Je comprends pas. Je comprends pas où ils veulent en venir. Alors j'imagine si déjà moi qui avais commencé à étudier un petit peu, j'étais déjà bien dans l'embrouille. Imaginez le pauvre paysan illettré du coin qui a posé sa foi dans le Bouddha Amida, et il y a un mec qui vient lui dire, et fait, gamin, et toi, tu crois dans la concevable du vœu ou la concevable du don, hein, dis-moi. Le gars il est genre, quoi? J'en sais rien, qu'est-ce que tu dis? Et en fait, effectivement, la réponse qu'apporte Yuen, hein, pour caricaturer un peu, mais la réponse qu'apporte Yuen, c'est en réalité, il n'y a pas de différence réelle entre les deux, dans le sens où le nom du Bouddha Amida est inclus dans son vœu. Donc, normalement, une personne qui place sa foi dans le vœu place sa foi dans le nom, et une personne qui place réellement sa foi dans le nom place sa foi dans le vœu en même temps. Salut Sabdebo, hello, hello. Donc, c'est ça qu'explique Yuen ici, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais après, il va parler quand même d'un autre cas de figure, cette histoire du bien et du mal. Donc en fait, il y a un peu pour moi deux sections dans ce chapitre du Tanisho, hein. Il y a le premier où Yuen explique bien le fait qu'en réalité, les deux choses sont la même chose. L'inconcevable du nom, l'inconcevable du vœu sont la même chose. Et on va regarder ça plus en détail. Et la deuxième partie qui parle plus à nouveau de cette histoire de calcul personnel, c'est-à-dire des personnes qui vont évaluer le bien et le mal qu'ils vont commettre en tant que aide ou problème, entre guillemets, ou chose qui leur poserait des soucis pour renaître dans la terre pure. Et ça, c'est le deuxième point qu'on va discuter derrière. Et le troisième point qu'on va voir, parce que là, c'est un point qu'on n'a pour le coup pas du tout abordé encore, c'est tout à la fin, il vous parle ici de ces personnes vont naître dans les confins de la terre pure, le monde de l'indolence, la citadelle du doute, le palais de la matrice. C'est des points qu'on n'a pas du tout discutés. Et ça, on viendra aussi à la fin dessus, parce que je pense que c'est intéressant de bien comprendre de quoi il est question là. Donc voilà, en gros, trois points principaux qu'on va un petit peu décortiquer. Voilà. Alors, le premier point, c'est cette histoire de l'inconcevable du nom et du vœu. De quoi on parle là? Je pense que pour bien comprendre déjà la différence, la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est... Je vais zoomer un peu. Première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est déjà qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'inconcevable du vœu? En fait, quel est ce vœu dont il est question? Quand on parle en général dans le Jodo Shinshu du vœu, au sens large, on va en général désigner directement le 18e vœu. Sinon, on dirait plutôt les vœux, mais voilà. Le vœu primordial du Bouddha, c'est le 18e vœu. Ce 18e vœu, pour rappel, il dit « Si, lorsque je serai devenu un Bouddha, les êtres sentients dans les mondes des 10 directions, qui s'en remettant à moi joyeusement et sincèrement, désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que 10 fois, ne devaient pas y naître, alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait. » Donc vous voyez ici, hein, dans ce vœu, il y a plusieurs composantes qui interviennent, qui sont importantes, qui est s'en remettre au Bouddha joyeusement et sincèrement, désirer renaître dans sa terre et appeler son nom. Alors, et donc si ces catégories-là, si une personne accomplit ces différents éléments et n'obtient pas l'éveil, alors ne renaît pas dans la terre pure, alors le Bouddha ne veut pas prendre l'éveil. Et il y a le passage de la réalisation du vœu, selon la lecture de Shinran qui est un peu bizarre, qui va clarifier tout ça, qui est dit « Tous les êtres sentients, en entendant son nom,
réalisent ne serait-ce qu'une seule pensée de Shinjin, donc de foi et de joie, qui est dirigée vers eux par l'esprit sincère d'Amida, et désirant renaître dans cette terre, ils atteignent ensuite la naissance et demeurent dans le stade de la non-régression. Le point qui est extrêmement important à comprendre par rapport au passage de la réalisation du vœu, c'est qu'en fait, il explique comment est-ce que Shinran comprend le 18e vœu. Quand vous voyez le 18e vœu, hein, quand on l'a vu ensemble, je venais de vous le dire, hein, il y a plusieurs composantes qui sont du coup s'en remettre joyeusement et sincèrement, désirer renaître dans la terre pure, réciter le nom du Bouddha. Quand on entend ces trois éléments-là, enfin ces trois groupes d'éléments, quatre en fait, hein, il y a cette impression qu'en fait c'est le pratiquant lui-même qui doit le faire. C'est le pratiquant qui doit s'en remettre joyeusement et sincèrement, qui doit désirer renaître dans la terre pure et qui doit appeler le nom. Et en fait, Shinran, quand il lit le passage, avec une lecture un peu bizarre, mais le passage de la réalisation du vœu, la réalisation du vœu, elle dit bien tous les êtres sentients qui entendent le nom, donc c'est déjà entre guillemets passif, le nom leur est donné, réalisant ne serait-ce qu'une seule pensée de foi et de joie, donc qui s'en remettent joyeusement et sincèrement, qui est dirigée vers eux par l'esprit sincère d'Amida. Donc à nouveau, la foi, la joie et l'esprit sincère, c'est dirigé par Amida. Et désirent renaître de cette terre, ils atteignent ensuite la naissance et demeurent dans le stade de la non-régression. Donc la lecture qui est toujours importante de Shinran par rapport à ça et qui le différencie beaucoup de ses contemporains et des maîtres précédents de la terre pure, c'est cette idée qu'en fait, autant la foi que le nom, que même le désir de renaître dans la terre pure, en fait, tous ces éléments-là ne sont pas de notre fait personnel, ils sont dirigés directement vers nous par le Bouddha Amida. Et donc, quand on parle de ce côté inconcevable du vœu, qui est du coup un vœu qui s'adresse à tous les êtres des 10 directions et qui leur promet de renaître dans cette terre, donc de renaître auprès du Bouddha Amida, d'atteindre l'éveil, juste en s'en remettant au Bouddha et en récitant le Nembutsu, en fait, on voit que cet inconcevable du vœu, il se base vraiment sur la pratique d'Amida qui est donnée aux pratiquants, et que même la récitation du nom du Bouddha, en fait, en réalité, c'est le fait de l'entendre. Le principal, c'est de l'entendre, en fait. C'est de l'entendre et de le réciter derrière. Mais déjà, le vœu en lui-même, le vœu nous est donné, enfin, le nom en lui-même nous est également donné par Amida. Donc, en fait, l'inconcevable du vœu comme l'inconcevable du nom, les deux éléments, en fait, proviennent des vœux d'Amida et sont donnés par le Bouddha aux pratiquants. Il ne s'agit pas, comme Yuan l'expliquait, il ne s'agit pas du calcul du pratiquant qui va dire est-ce que j'ai généré l'esprit sincère, est-ce que je récite assez de fois le Nembutsu. En fait, pour Shinran, ça ne marche pas du tout. En fait, autant le Nembutsu que l'esprit sincère, la foi et tout ça, c'est donné par le Bouddha aux pratiquants. Parce que la logique derrière de Shinran, c'est de dire un pratiquant, un gugus normal, en fait, n'est pas capable de générer un réel désir pour la terre pure, une réelle foi, un réel esprit sincère, n'est pas capable de générer ça, en fait. Parce qu'on est toujours pollué par notre ignorance, par notre avarice, etc. Donc il faut que ça vienne d'une source qui est plus pure que nous, qui est le Bouddha. Voilà. Donc déjà, c'est le premier point, c'était pour revoir le vœu dans l'ensemble, comprendre un peu mieux de quoi il est question, et voir un peu vraiment cette approche que Shinran a du vœu, qui est vraiment de dire, autant la foi que la récitation du nom ne sont pas notre pratique, c'est la pratique du Bouddha. Et ce qui est intéressant par rapport à ce chapitre du Tannisho qu'on vient de voir, c'est que la question que les gens posent dans les campagnes qui embrouillent ces pauvres pratiquants illettrés en leur disant « Est-ce que vous avez foi dans l'inconcevable du vœu ou l'inconcevable du nom ?» Apparemment, il y a une question qui avait déjà été posée à Shinran, assez similaire, dans une lettre. On n'a pas la question en elle-même, par contre, on a la réponse de Shinran, et vu la réponse, c'était globalement la même question. Donc on peut regarder un peu ce qu'il en dit. C'est une lettre qui est une réponse à Kyo Myobo, qui est dans le Matosho, c'est la lettre 9. Voilà ce qu'il répond, Shinran. Donc on n'a pas, on n'a pas la lettre de base, mais au moins on a la réponse. J'ai lu ta lettre avec beaucoup d'attention. Je ne comprends pas pourquoi cette question devrait se poser. Car bien que nous parlions du vœu et du nom, ces deux choses ne sont pas distinctes. Il n'y a pas de nom séparé du vœu, il n'y a pas de vœu séparé du nom. Cependant, même dire cela revient à imposer d'une certaine façon son propre raisonnement. Une fois que tu réalises simplement que le vœu dépasse la compréhension conceptuelle et qu'avec un cœur sincère, tu réalises que le nom dépasse également la compréhension conceptuelle et que tu le prononces, pourquoi te fatiguer à raisonner par toi-même? Il me semble qu'avec toutes tes tentatives de compréhension par le raisonnement et l'apprentissage, tu es tombé dans la confusion. C'est une erreur complète. Une fois que tu réalises simplement que le vœu et le nom dépassent sa compréhension conceptuelle, tu ne devrais plus chercher à calculer de telle ou telle manière.
L'acte qui mène à la naissance ne doit contenir, dans la terre pure, hein, ne doit contenir aucun calcul de ta part. C'est-à-dire, tu ne dois pas en fait réfléchir en te disant est-ce que c'est le nom qui est efficace? Du coup, est-ce que je dois le réciter plein de fois? Est-ce que c'est le vœu qui est efficace? Mais du coup, est-ce que je dois générer les 3 cœurs qui sont décrits dans le vœu? Qu'est-ce que je dois faire? Effectivement, hein, c'est ce que je disais quand on a vu le vœu. Le nom, il est inclus dedans en fait. On peut pas enlever le nom du vœu et le vœu sans le nom, du coup, n'a plus de logique en fait. Et les deux marchent ensemble. Les deux sont, d'une certaine façon, les deux faces d'une pièce. C'est ça. Et Madame Ada Dandan qui disait le nom enveloppe le vœu et le vœu est la lettre qui contient l'enveloppe, un peu timbré mon interprétation, remplaçant les boîtes aux lettres par des statues de Bouddha. Non, mais il y a un peu cette idée-là, en fait, cette idée que dans son vœu, Amida a inclus le nom. Pourquoi il a inclus le nom? C'est tout simplement parce que le fait de pouvoir entendre le nom et réciter le nom, c'est une pratique qui est simple. C'est une pratique qui s'adresse à tout le monde. Parce que, comme je dis, il n'y a pas forcément besoin de le réciter oralement, on peut aussi le réciter dans sa tête. C'est une pratique qui est accessible à tout le monde. Elle ne demande pas d'avoir des milliers d'heures de méditation. Elle ne demande pas d'avoir une conduite éthique parfaite. La seule chose qu'on te dit, c'est remets-toi-en au Bouddha et récite son nom. C'est quelque chose qui est finalement très très simple à faire pour tout le monde. Ça paraît même presque trop simple d'une certaine façon. Mais du coup, l'un marche toujours avec l'autre. Et je vous remets ici, hein, on en avait discuté un petit peu la dernière fois par rapport au concept justement de naturel, parce que cette idée de l'inconcevable du vœu et du nom est beaucoup liée à cette idée de l'absence de calcul du pratiquant, en disant autant le nom du Bouddha que le vœu du Bouddha proviennent du Bouddha. Ce sont des forces qui dépassent le pratiquant normal. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de les calculer en termes d'efficacité. Ça nous dépasse entièrement en fait. On aurait beau essayer de comprendre comme on veut, en fait, en tant que gugus normaux, on n'a pas l'appareil conceptuel suffisant pour arriver à décortiquer le fonctionnement de tout ça. La seule chose qui nous est demandée, c'est de nous en remettre au Bouddha, Salih Dagdeg, et de réciter son nom. Et donc ça rejoint un peu cette idée de naturel, hein, cette idée naturelle qui est beaucoup liée à cette absence de calcul. Donc l'inconcevable du vœu en lien avec donc, le naturel, hein. Donc en nous remettant au vœu fondamental du Tathagata, du Bouddha, et en prononçant une seule fois son nom, nécessairement sans même le chercher, donc c'est le côté naturel, hein, sans calculer de notre part, nous sommes amenés à recevoir les vertus suprêmes, et sans même le savoir, nous acquérons le grand et vaste bienfait. C'est cela la dharmicité par laquelle on réalise immédiatement, naturellement, les divers aspects de l'éveil. Dharmicité signifie que cela ne provient en aucune façon du calcul du pratiquant. Dès l'origine, on partage le bienfait qui dépasse toute conception. Donc là, on a à nouveau cette idée de dépasser la conception, le côté inconcevable des choses, parce qu'en fait, les bienfaits viennent d'Amida, donc ils dépassent notre conception. Cela exprime la nature de Jinen. Dharmicité désigne l'action naturelle, donc Jinen, dans la vie de celui qui réalise le Shinjin et prononce une fois le nom. Donc là, on retrouve bien ces deux composantes, hein. Donc cette action vraiment du Bouddha en nous, ça désigne l'action qui est vraiment là dans la vie, qui est présente dans la vie du pratiquant, qui réalise Shinjin, c'est-à-dire qui s'en remet au Bouddha, et qui récite ensuite le nom du Bouddha Amida. Il dit bien ici qu'il le récite une fois, parce qu'en fait, c'est ce moment-là où vraiment on s'en remet au Bouddha et on récite son nom vraiment en tant que gratitude. Hein. C'est pas une récitation qui est là pour nous apporter des mérites ou ce genre de choses, c'est juste qu'on s'en remet au Bouddha, on a conscience de la compassion et de la sagesse absolue du Bouddha qui entoure tous les êtres, et donc naturellement, on a envie de le remercier pour ses bienfaits et on va du coup réciter son nom. On va réciter Namo Amida Butsu ou simplement hommage au Bouddha, merci Bouddha Amida. Peu importe, en fait, la forme n'a pas tant d'importance, c'est vraiment l'intention qui va avec qui est importante. C'est ça. Madame Adadandan qui dit avec une conduite exemplaire, le Bouddha n'est-il pas plus réceptif? Eh bien, pas forcément. C'est un point qu'on avait pas mal discuté dans le Tanisho. D'ailleurs, je peux juste te le remettre rapidement sans faire une trop grosse tangente parce qu'il y a tout un live dessus, mais il y a un passage du Tanisho qui est extrêmement pertinent par rapport à cette question. Hop. Alors, il y a encore un peu avant ça, je vais juste le retrouver. Tac, 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 tac. Voilà, c'est le chapitre 3, hein, le classique chapitre 3 qui commence en disant « Même les bons obtiennent la naissance dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. » Pourtant, tout le monde dit communément « Même les mauvais vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les bons. » Bien que ce point de vue paraisse logique, de prime abord, il va à l'encontre de l'intention du pouvoir autre du vœu primordial. Pourquoi? Parce que ceux qui font des bonnes actions par leur pouvoir personnel n'ont pas le cœur à se confier entièrement au pouvoir autre, ils ne sont donc pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida.
Cependant, s'ils retournent la mentalité du pouvoir personnel pour se confier au pouvoir autre, ils obtiendront la naissance dans la véritable terre pure de rétribution. Il y a cette idée, en fait, derrière, de dire que... Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, hein, j'en ai bien parlé dans le live en question, mais ça veut dire par là qu'en fait, les personnes qui ont une conduite exemplaire ont souvent tendance à s'enorgueillir de leur conduite exemplaire. C'est-à-dire à se dire, regardez comme moi je suis supérieur aux autres, regardez comme je maintiens bien les préceptes, regardez comme je suis un bon pratiquant, etc. Et dans le Jodo Shinshu, en fait, on va avoir tendance à dire, oui, mais en réalité, tout ce que tu fais là est limité d'une certaine façon. Donc, le chemin qu'on va proposer en opposition à ça, c'est un chemin qui est plus égalitaire en disant, remettez-vous-en au Bouddha et remerciez-le pour ses bienfaits. Et naturellement, à nouveau, le terme de naturel ici revient et est important, naturellement, vous allez avoir tendance à vous améliorer, tout simplement parce que, Shinran en parle dans une de ses lettres, hein, mais vous ne pouvez pas rester en contact avec la compassion et la sagesse du Bouddha, vous ne pouvez pas y penser régulièrement sans que forcément vous ayez tendance à devenir meilleur. C'est logique, on ne peut pas s'approcher d'une source de chaleur sans ressentir la chaleur nous-mêmes et même la transmettre au bout d'un moment. C'est la même idée en fait. Donc, cette idée-là, c'est vraiment de se rendre compte en fait de ces... Ouais, un peu ce que tu dis, être humble, honnête et pertinent avec soi-même pour mieux l'atteindre. C'est cette idée-là, c'est exactement cette idée-là, c'est-à-dire reconnaître le côté limité de nos propres forces, reconnaître qu'en fait, on n'est pas des saints, on n'est pas des surhommes, on est juste des gugus normaux qui faisons voilà, régulièrement des conneries, qui nous trompons, de par notre perception limitée et compréhension limitée du monde, sommes incapables de définir l'entièreté des tenants et aboutissants de nos actions parce qu'on n'a ni l'historique, on n'a pas tout le passé et on n'a pas du coup cette idée de la conséquence réelle de chacun de nos actes. On peut très bien vouloir faire le bien et faire le mal et inversement. Il y a un passage du Tanisho qu'on verra bientôt qui est un chapitre dédié à ça aussi, qui est super intéressant. C'est un de mes préférés, on aura l'occasion d'en parler. Donc, d'une certaine façon, l'idée, c'est de se dire, ok, je suis juste un gugus normal en fait. Je vais faire des conneries, mais en soi, c'est pas grave, d'une certaine façon. Je ne vais pas chercher à faire des conneries exprès, ça c'est l'autre point qui est important. Mais je vais simplement m'en remettre au Bouddha, laisser la compassion et la sagesse du Bouddha travailler. Et en fait, ça fait une énorme différence entre une personne qui est conscient de cette action sur lui, qui est conscient que la compassion du Bouddha l'entoure lui, mais entoure également tous les êtres, que le Bouddha œuvre en permanence pour tous les êtres, pour le bien de tous les êtres. Avoir ça en tête, et une personne qui n'a pas ça en tête, ça fait de grosses différences, ne serait-ce qu'en termes de comportement également qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire que bien sûr, en tant que gugus normaux, on ne peut pas penser tout le temps au Bouddha, il y a des moments où on retourne dans notre façon de penser normale. Alors la plupart du temps, on pense juste comme un gugus normal, c'est là où on va faire des conneries. Mais d'une certaine façon, on a acquis une perspective différente sur le monde, qui est une vision d'un monde dans lequel le Bouddha est actif. Et donc, par ce changement de perspective, ce changement de vue, on va aussi avoir un regard peut-être des fois plus critique sur nos propres actions en disant bah oui, là j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, par exemple. Sur le coup, on va pas s'en rendre compte parce qu'on est des gugus normaux, mais un peu plus tard, il est probable qu'on se dise c'est vrai que là j'ai peut-être pas été meilleur, que j'aurais peut-être pu agir un peu autrement. Mais c'est du coup une réflexion qui est naturelle, ce n'est pas un besoin de se confesser, par exemple, en disant oui, j'ai été mauvais. Il y a un autre chapitre du Tanisho qui parle spécifiquement de ce point-là, on y viendra aussi du coup. Le but, c'est pas de se confesser et de se dire je dois absolument me changer à chaque fois que je fais quelque chose de mal. Mais c'est quand je fais quelque chose de mal, repenser à la compassion du Bouddha et effectivement se dire bah ouais, peut-être que je peux agir mieux plus tard. Mais c'est naturel du coup, c'est beaucoup plus naturel. C'est ça. Et donc pour rester sur le thème de l'inconcevabilité du vœu et du non, il y a ce petit chapitre que j'aime beaucoup, enfin ce petit passage plutôt, pardon, un petit passage du Kyogo Shinsho dans le chapitre sur la pratique que j'aime beaucoup, qui explique par rapport à l'importance du nom, de la lumière et de la foi dans le Bouddha, qui dit « En vérité, nous savons que sans le nom plein de vertus, notre Père compatissant, la cause directe de notre naissance dans la terre pure serait manquante. Sans la lumière, notre mère compatissante, nous serions séparés de la cause indirecte de notre naissance. Mais même si les causes directes et indirectes en viennent à se rencontrer, si la conscience karmique de la foi est manquante, on ne peut atteindre la terre de lumière. Le nom et la lumière, notre père et notre mère, sont des causes externes. Lorsque la cause interne et les causes externes fusionnent, on réalise le vrai corps de la loi dans la terre pleinement réalisée. » Ici, dans ce passage, Shinran, en fait, il va extraire 3 éléments qu'il estime être importants comme cause directe, indirecte
de notre naissance dans la terre, dans la véritable terre pure, donc en fait de notre atteinte de nirvana. Et ces trois causes, c'est la lumière du Bouddha, son nom et le fait de s'en remettre au Bouddha, donc la foi. Trois éléments qui viennent directement du Bouddha. Pourquoi est-ce que ces trois éléments-là sont cruciaux? La lumière déjà, parce qu'effectivement, le but d'Amida, hein, son nom, entre autres, veut dire le Bouddha de la lumière infinie. C'est le Bouddha de la lumière infinie, le Bouddha de la vie infinie. Je prends souvent cet exemple en disant la lumière infinie du Bouddha représente sa capacité à être présent partout dans l'univers. C'est en fait son infinité spatiale. Sa vie infinie, c'est son infinité temporelle. Donc il peut être du coup partout et tout le temps auprès des êtres. Derrière, le problème, c'est que la lumière du Bouddha, la plupart des gens ne la ressentent pas. Il y a ce poème de Genshin que je vous avais déjà partagé, hein, qui dit du coup que bien que la lumière brille sur lui, en fait, à cause de son ignorance, il n'arrive pas à la voir. Donc le Bouddha brille en permanence sur nous, il touche tous les êtres grâce à sa lumière, mais cette lumière-là, bien qu'elle ait son importance, parce qu'elle sert à transformer les êtres, la plupart des êtres ne s'en rendent pas compte. Par contre, la chose dont ils peuvent se rendre compte, parce qu'on est des êtres de parole, on est des êtres humains, la façon dont on communique se fait par la parole, eh bien la façon dont on va pouvoir du coup interagir avec le Bouddha et se rendre compte de son action, c'est par la parole et donc par l'utilisation de son nom. C'est pour ça que le nom est si important en fait. C'est tout simplement parce que comme on est des êtres humains qui utilisons la parole pour communiquer et pour conceptualiser notre monde, eh bien on va du coup, grâce à ce nom, inclure toutes les valeurs du Bouddha dans un nom, dans un mot qui est du coup facile à prononcer, facile à garder en tête, facile à interagir avec. Donc d'une certaine façon, la lumière, c'est l'aspect qui est assez invisible mais qui entoure tous les êtres, qui interagit avec. En fait, c'est la partie du Bouddha, hein, qui interagit avec. Le Bouddha interagit avec tous les êtres, mais les êtres ne s'en rendent pas forcément compte. Derrière, pour gagner cette conscience du Bouddha, il y a l'importance de son nom. D'ailleurs, on a aussi un vœu, hein, du Bouddha, qui est le 17e vœu, qui est que du Bouddha Amida, le 17e vœu, qui est que tous les Bouddhas récitent son nom. C'est-à-dire que tous les Bouddhas à travers l'univers partagent le nom de ce Bouddha pour que les êtres puissent en avoir conscience. Donc là, l'importance, vous voyez l'importance du nom qui est là, le côté inconcevable de ce vœu qui regroupe toutes les valeurs, toute la puissance du Bouddha dans un seul mot. Mais ce que dit ici Shinran, ce que dit ce passage que cite Shinran, c'est que le problème, c'est que même s'il y a le nom et la lumière qui sont là, ça reste des causes qui sont externes. Il faut une cause interne qui est le fait derrière de placer sa foi. C'est-à-dire que si vous récitez le nom, que vous êtes touché par la lumière du Bouddha, mais que d'une certaine façon, vous n'avez pas réellement conscience de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les vœux du Bouddha, et que vous ne placez pas votre foi dedans, eh bien en fait, ça reste d'une certaine façon relativement inefficace. C'est ça. Donc, il met vraiment en avant ces trois éléments importants et qu'on retrouve du coup, hein, dans cette idée de l'inconcevabilité du vœu et l'inconcevabilité du nom. Et ce qui est assez intéressant derrière, c'est que il parle un petit peu plus loin également de questions par rapport dans le Tanisho, hein, je veux dire par là. On parle également de la deuxième problématique qui est de dire, ok, c'est bien beau, mais il y a quand même des personnes qui vont réciter le Nembutsu qui, d'une certaine façon, ne placent pas réellement leur foi dans le Bouddha, qui du coup, d'après Shinran, n'atteignent pas la véritable terre pure. C'est comme si elles récitent le Nembutsu, mais elles ne placent pas vraiment leur foi dans l'inconcevabilité du nom et du vœu en même temps. Elles récitent en fait ce Nembutsu avec une espèce de ce qu'on va appeler un pouvoir personnel, hein, c'est-à-dire calculer le bien et le mal, calculer le nombre de fois qu'ils vont réciter le Nembutsu, à quel moment c'est vraiment efficace, etc. Et donc, ces personnes-là, pour Shinran, n'atteignent pas la véritable terre pure. Et c'est ça qu'on va regarder dans un second temps. Mais je regarde un petit peu le message. Madame Adadandan qui disait se rapprocher du Bouddha le plus souvent possible pour atteindre la permanence. C'est un peu l'idée, ouais. Commencer par un CDD avec le Bouddha est un remarquable départ. L'atteindre en permanence nous permettra un CDI. Ouais, c'est une bonne idée. J'aime bien cette image. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal comme image. C'est-à-dire que dans cette vie, en fait, on est en temps partiel avec le Bouddha. On peut pas, on est toujours happé par d'autres problématiques de notre vie, en fait. Mais il n'empêche que voilà, dès qu'on le peut, on a cette possibilité de se rapprocher à nouveau du Bouddha. Tout à fait. Ou de laisser le Bouddha plutôt se rapprocher de nous. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Donc le deuxième point que je voulais voir, hein, c'était pourquoi est-ce que, du coup, il y a certaines personnes qui vont réciter le Nembutsu, mais qui n'atteignent pas la véritable terre pure. On a ici la problématique, on la retrouve notamment dans une lettre à Yu Amida Butsu, donc un autre disciple, qui est aussi dans le Mattosho, et qui posait des questions. Et donc voilà ce que Shinran lui explique, et vous allez voir, c'est très lié à cette problématique du Tanisho. En réponse à ta question sur le Nembutsu,
Il est totalement erroné de mépriser les personnes qui croient en la naissance dans la terre pure par le Nembutsu, en disant qu'elles sont destinées à naître dans le pays frontalier. Donc, qui n'est pas la véritable terre pure, du coup, hein. En effet, Amida a fait le vœu d'accueillir dans le pays du bonheur ceux qui prononcent son nom. Ainsi, s'en remettre profondément à lui et réciter son nom signifie être en parfaite conformité avec le vœu fondamental. Là, ici, le point dont il est question, c'est cette idée de dire il y a des pratiquants qui récitent le Nembutsu, et il y a des gens qui vont leur dire ouais, mais du coup, tu récites le Nembutsu, t'as pas vraiment la foi dans le Bouddha. En fait, ce que Shinran essaye de dire ici, c'est de dire si c'est des personnes qui s'en remettent vraiment au Bouddha Amida, et qu'elles récitent son nom, c'est tout à fait normal. Et dire que ces personnes-là n'atteindront pas la terre pure parce qu'elles placent d'une certaine façon presque plus leur confiance dans l'inconcevabilité du Nembutsu plus que dans le reste, à partir du moment où elles placent vraiment leur confiance dans l'efficacité du Bouddha, que ce soit dans l'efficacité de son nom ou dans l'efficacité de son vœu, au final, c'est la même chose en fait. L'important, c'est qu'elles placent leur confiance dans le Bouddha et qu'elles récitent derrière le Nembutsu. Il dit toutefois, et c'est là le point qui est important, hein, toutefois, même si une personne possède la foi sincère, si elle ne récite pas le nom, cela ne sert à rien. A l'inverse, même si une personne récite le nom avec ferveur, si son shinjin est superficiel, elle ne pourra pas atteindre la naissance. Ainsi, c'est celui qui s'en remet profondément à la naissance dans la terre pure par le Nembutsu et qui entreprend de réciter le nom, qui est certain de renaître dans le véritable pays accompli. En résumé, bien que certaines personnes récitent le nom, si elles ne s'en remettent pas au vœu fondamental qui est le pouvoir autre, elles naîtront sans aucun doute dans la bordure de la terre pure. Mais comment serait-il possible que ceux qui s'en remettent profondément au pouvoir du vœu naissent également là-bas? Récite le Nembutsu en comprenant pleinement ce que je viens d'expliquer. Donc ici, il différencie d'une certaine façon trois types de pratiquants. Il y a le pratiquant vraiment le pratiquant idéal, c'est celui qui s'en remet au Bouddha entièrement et qui récite son nom. Et après, il va mettre deux cas de figure différents. Le cas de la personne qui s'en remettrait au Bouddha, qui a la foi dans le Bouddha, mais qui bizarrement ne récite pas son nom. Et à l'inverse, la personne qui ne s'en remet pas vraiment au Bouddha, mais qui récite son nom en se disant, par exemple, c'est une sorte de pouvoir magique qui, à chaque fois que je le récite, va effacer mes fautes dans la vie. Enfin, aujourd'hui, il faut que je le récite 10 000 fois parce que j'ai fait plein de conneries. Donc ça, c'est ce type de personne-là. Donc il met en lumière ces trois cas de figure. Mais en réalité, déjà, parmi ces trois cas de figure, le deuxième, le coup de la personne qui aurait sa foi dans le Bouddha et qui ne réciterait pas pardon, le Nembutsu, qui mettrait sa foi dans le Bouddha mais qui ne réciterait pas le Nembutsu. En fait, pour Shinran, déjà, ce cas-là est bizarre parce que pour lui, en fait, si on remet vraiment sa foi dans le Bouddha, naturellement, on va réciter son nom. En fait, naturellement, on va avoir envie de lui rendre hommage, ce qui est logique. On ne peut pas avoir conscience d'un bienfait énorme sans avoir envie de remercier la personne qui nous l'a donné. Ce serait très bizarre. Donc pour Shinran, en réalité, ce deuxième cas de figure, je vais vous le montrer juste après, n'existe pas vraiment. Donc en fait, c'est plutôt une question de... Il y a les personnes qui s'en remettent vraiment au Bouddha et qui récitent le Nembutsu, et à l'inverse, les personnes qui ne s'en remettent pas vraiment au Bouddha et qui récitent le Nembutsu, qui sont des personnes qui vont calculer, de par leur propre compréhension limitée, l'efficacité du Nembutsu en disant voilà, un Nembutsu égale effacer tant de fautes, donc il faut que je le récite tant de fois, et puis il faut que je fasse le bien en même temps, etc., etc. Donc ils vont vraiment appliquer leur propre calcul personnel sur quelque chose qui est en réalité inconcevable. Et donc c'est ce qu'il explique ici par rapport au fait que normalement c'est impossible d'avoir la foi dans le Bouddha et de ne pas réciter son nom en même temps. Et ça, c'est un passage qui est dans le chapitre sur la foi du Kyogo-Shinsho, où il dit « L'esprit vrai semblable au diamant et le Shinjin qui est vrai et réel ». Donc la foi qui est vraie et réelle. Le Shinjin vrai et réel est nécessairement accompagné de la récitation du nom. C'est nécessairement accompagné de la récitation du nom. Cependant, et là c'est le deuxième cas de figure qu'on a vu dans le troisième cas de figure qu'on a vu dans la lettre tout à l'heure, hein, cependant la récitation du nom n'est pas nécessairement accompagnée de Shinjin qui est le pouvoir du vœu. Ainsi, l'auteur du traité commence par ces mots « Moi avec l'esprit unique ». Plus loin, il déclare « On souhaite être en correspondance avec le nom, en pratiquant en accord avec la réalité ». Donc là, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Autant c'est impossible d'avoir la foi sans réciter le nom, autant on peut réciter le nom sans avoir la foi. Et si on récite le nom sans avoir vraiment la foi, à ce moment-là, eh bien, le nom en lui-même n'est pas vraiment efficace. En tout cas, n'a pas autant d'efficacité et ne permet, d'après Shinran, que de renaître dans ce qu'il appelle du coup le palais de la matrice, sur lequel je vais revenir vers la fin du live pour vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Et ce qui est intéressant, ce que j'aimais bien moi dans ce passage-là, c'est de dire, donc l'auteur du traité qui est Vasubandhu, hein, il dit moi avec l'esprit qui est unique, donc je m'en remets d'un cœur sincère entièrement au Bouddha. Et il dit on souhaite être en correspondance avec le nom du Bouddha en pratiquant en accord avec la réalité. Et il revient un peu plus loin sur cette idée de pratiquer en accord avec la réalité en se basant sur justement la personne qui commente
le texte de Vasubandhu, qui s'appelle Tanluan, qui commente du coup le traité dont il est question ici, et qui va revenir sur cette idée de qu'est-ce que c'est en fait pratiquer en accord avec la réalité. Il explique: on récite le nom du Tathagata en accord avec la lumière du Tathagata, donc le nom du Bouddha en accord avec la lumière du Bouddha, qui est l'incarnation de la sagesse, et avec la signification du nom, souhaitant être en correspondance avec lui en pratiquant en accord avec la réalité. On récite le nom du Bouddha, ça veut dire, signifie, donc réciter le nom du Tathagata de lumière illimitée. En accord avec la lumière du Tathagata, qui est l'incarnation de sagesse, la lumière du Bouddha, c'est donc la manifestation de la sagesse. Cette lumière est totalement libre d'obstacles. Lorsqu'elle illumine les mondes des 10 directions, et elle dissipe l'ignorance des êtres sensibles des 10 directions. Elle n'est pas comme la lumière du soleil, de la lune ou d'un joyau qui ne dissipe pas l'obscurité d'un espace clos. Donc là, c'est l'idée principale de la lumière du Bouddha dont on a pas mal discuté, qui est de dire que la lumière du Bouddha, elle est illimitée et surtout, du coup, elle n'est pas bloquée par autant les éléments physiques que notre propre ignorance qui ferait comme une sorte de carapace autour de nous qui empêcherait la lumière du Bouddha de pénétrer à l'intérieur de notre cœur. En accord avec la signification du nom, souhaitant être en correspondance avec lui en pratiquant en accord avec la réalité. Le nom du Tathagata de la lumière illimitée dissipe toute ignorance des êtres sensibles et accomplit leur aspiration. Et c'est là le point où je voulais en venir, mais si l'on s'en demande pourquoi l'ignorance persiste et pourquoi nos aspirations ne sont pas accomplies, alors même que l'on récite le nom et que l'on garde Amida en esprit, c'est parce que l'on ne pratique pas en accord avec la réalité, parce que l'on n'est pas en correspondance avec la signification du nom. Et pourquoi donc notre pratique n'est pas en accord avec la réalité? Pourquoi n'est-elle pas en correspondance avec la signification du nom? Parce que nous ne comprenons pas que le Tathagata, le Bouddha, est le corps de la réalité ultime, et en outre qu'il est le corps pour le bien des êtres. Donc un passage assez long, mais pour résumer globalement l'argument ici que je voulais discuter avec vous, le point ici qui est soulevé, c'est pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui quand même pensent au Bouddha, qui récitent le Nembutsu, mais qui pourtant n'en retirent pas les bienfaits qui sont censés en retirer. Et la réponse de Tanluan ici, c'est de dire c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas conscience que le Tathagata, c'est le corps de la réalité ultime, c'est-à-dire que le corps du Dharma, qu'il est partout en même temps, qu'il est actif à chaque instant dans l'entièreté de l'univers, et en outre qu'il est le corps pour le bien des êtres. C'est-à-dire que ce corps, ou on va dire cet être, cette essence qui est dans l'entièreté de l'univers à tout instant, est là également pour œuvrer pour le bien des êtres. C'est-à-dire que plutôt que de s'en remettre à cette essence qui est partout et qui œuvre pour le bien de tous les êtres, eh bien ces pratiquants ne se remettent pas à cette réalité, mais vont plutôt préférer leur propre réalité qui consiste à se dire je vais réciter le nom du Bouddha, je vais pratiquer par moi-même avec mes propres forces parce que je n'ai pas conscience que le Bouddha en fait fait ce travail pour moi, entre guillemets, à ma place. Donc c'est ça qui est important ici, c'est de se dire du coup ils n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas conscience que c'est le corps de la réalité ultime et le corps pour le bien de tous les êtres, et donc ils vont continuer à pratiquer par leur propre force en pensant que c'est plus efficace que ce Bouddha-là. Donc ils ne pratiquent pas en accord avec la réalité qui est la compassion et la sagesse du Bouddha. Voilà, donc ça c'est un des points importants que je voulais voir avec vous. Et l'autre point, bien sûr, par rapport à, à ce chapitre du Tannisho, qui était un point qu'on a déjà un peu discuté, on va discuter de l'évaluation du bien et du mal par rapport à notre naissance dans la Terre pure. Est-ce qu'il faut du coup être forcément une bonne personne pour pouvoir pratiquer le Nembutsu? Est-ce que ce calcul est important? Et on avait bien vu que non, parce qu'en fait ce calcul c'est un calcul personnel, et en fait le Bouddha transcende absolument tout ça. Et on nous expliquait dans le Mattosho, lettre 2, qu'on a déjà pas mal vu, selon le bouddhisme Shin, il existe deux types de personnes qui cherchent à naître dans la terre pure, celle du pouvoir autre et celle du pouvoir personnel. Cela a été enseigné par les maîtres indiens et les enseignants de la terre pure. Le pouvoir personnel consiste en l'effort pour atteindre la naissance dans la terre pure, que ce soit en invoquant les noms des Bouddhas autres qu'Amida, ou en pratiquant de bonnes actions, autres que le Nembutsu, en fonction de ses circonstances et opportunités particulières. Ou encore, en s'efforçant de se rendre digne en corrigeant la confusion de ses actes, paroles et pensées, confiant dans ses propres capacités et guidé par ses propres calculs. Le pouvoir autre, en revanche, consiste à se confier au 18e des vœux d'Amida Tathagata, le vœu primordial de la naissance par le Nembutsu, qu'Amida a sélectionné et adopté parmi les autres pratiques. Puisqu'il s'agit du vœu du Tathagata, Ronen, donc le maître de Shinran, a dit, dans le pouvoir autre, l'absence d'action est la véritable action, ou l'absence de calcul, véritable calcul, etc. Le terme action, qui est nié ici, connote le calcul. Puisque le calcul de la personne cherchant la naissance relève du pouvoir personnel, il s'agit d'une action.
Le pouvoir hôte consiste à se confier au vœu primordial, assurant ainsi fermement notre naissance. Par conséquent, cela exclut totalement nos propres actions. Et donc le point qui est important ici, hein, ainsi d'une part, tu ne devrais pas craindre que le Tathagata ne te reçoive pas parce que tu as fait le mal, un être ignorant et par nature possédé par des passions aveugles. Il faut donc se reconnaître comme un être de mauvais karma. Mais d'autre part, et ça c'est important, tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance parce que tu es bon. D'ailleurs, ça rejoint un peu le point qu'on a discuté avec Madame Ada Dandan juste avant, hein. D'autre part, tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance parce que tu es bon. On ne peut naître dans la véritable et réelle terre accomplie par un tel calcul issu du pouvoir personnel. Grâce à l'accomplissement du 18e vœu primordial, le Bodhisattva Dharmakara, donc Amida quand il était encore un pratiquant, est devenu Amida Tathagata. Et le bénéfice qui dépasse la compréhension conceptuelle transcende toutes les limites. Pour l'exprimer, le Bodhisattva Vasubandhu utilise les mots Tathagata de la lumière remplissant les 10 directions. Sache donc véritablement que, sans aucune distinction entre les bons et les mauvais, et indépendamment du fait de posséder un cœur rempli de passions aveugles, tous les êtres sont certains d'atteindre la naissance. Donc là, il insiste bien dans cette lettre sur non seulement il ne faut pas avoir honte du mal qu'on a fait, parce qu'au final, ce mal n'est pas une obstruction. Alors, ça ne veut pas dire à nouveau faites le mal volontairement, mais effectivement, comme on est des gugus normaux, bah, ça arrive de faire des conneries. Mais de l'autre, on ne devrait pas non plus s'enorgueillir des bonnes actions qu'on a fait, parce que ces bonnes actions-là, au final, soit elles sont déjà corrompues par l'avarice qu'on peut avoir, l'ignorance, etc. Soit effectivement, ce sont des actions qui proviennent directement du Bouddha qui agit sur nous. Donc au final, on n'a pas de mérite à à en retirer de notre côté. On ne peut pas se dire qu'on le fait parce qu'on est quelqu'un de bien. Donc c'est important d'avoir vraiment ces deux aspects-là. À nouveau, ça ne veut pas dire s'auto-flageller en disant oh, je ne peux rien faire de bien, mais c'est plus reconnaître l'action du Bouddha quand on fait quelque chose de bien. Voilà. Madame Ada Dandan qui dit l'ego nous joue de mauvais tours puisqu'il nous éloigne du Bouddha. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, globalement, est-ce que déjà par rapport à ça, c'est à peu près clair de votre côté ou est-ce que vous aviez des questions? Pour résumer du coup, hein, tout cet argumentaire simplement, hein, ça consiste en dire que l'inconcevabilité du vœu et du non, c'est la même chose, tout simplement parce que le non est inclus dans le vœu et que le non est la façon dont le Bouddha peut interagir au niveau conscient avec les êtres humains qui sont des êtres qui se basent sur les mots pour communiquer et pour conceptualiser le monde, mais qu'en réalité ce non est quelque chose de beaucoup plus large que juste un simple nom, comme on pourrait dire, voilà, ça c'est une tasse. Quand on dit Namo Amida Butsu, il y a tout un ensemble de valeurs qui transcendent nos êtres, qui sont inclus dans ce nom-là, mais ce nom provient du vœu. Donc en fait, l'inconcevabilité du vœu et du nom, c'est la même chose. Donc pour Shinran, quand on a vraiment foi dans le vœu, on ne peut pas ne pas réciter le Nembutsu. On est obligé, d'une certaine façon, nécessairement, on va réciter le Nembutsu. On n'est pas obligé parce qu'on fait « Ah, tu dois le dire, tu dois le faire ». Non, c'est juste que naturellement, eh bien, comme on s'en remet au Bouddha, on a conscience de la compassion et de la sagesse illimitée que représente le Bouddha qui agit dans nos vies. Naturellement, on a envie de le remercier, c'est logique. On a envie de réciter le Nembutsu, d'interagir avec lui. Par contre, il explique également, et c'est le deuxième point du Tannisho de ce chapitre-là, qu'il y a des personnes qui, à l'inverse, vont réciter le Nembutsu mais qui n'ont pas réellement la foi dans le Bouddha. Ces personnes-là, eh bien, elles se basent sur leur propre pouvoir en évaluant la puissance du vœu, en mettant aussi dans la balance leurs actions bonnes et mauvaises qui vont faire pencher la balance d'un côté, le nom du Bouddha qui pourrait karmiquement faire pencher la balance de l'autre côté, et ils vont en permanence évaluer ces deux éléments de la balance en disant j'ai fait du bien, c'est cool, ah j'ai fait du mal, ah non, ah mais j'ai récité le Nembutsu, ah oui, ah la balance, voilà. Alors qu'en fait, les personnes qui s'en remettent vraiment au Bouddha Amida, elles vont dire ah mince, j'ai fait des conneries, Namo Amida Butsu. Ah bah j'ai fait du bien, Namo Amida Butsu. Et au final, elles vont pour toutes leurs actions s'en remettre au Bouddha, laisser le Bouddha faire et ne vont pas se dire ce que j'ai fait là est un empêchement pour ma relation avec le Bouddha, que ce soit positif ou négatif, que ce soit négatif. Ce que j'ai fait là ne me rend pas plus digne auprès du Bouddha si j'ai fait du positif. Dans tous les cas, il suffit simplement que je laisse le Bouddha agir sur moi. Donc en fait, il n'y a plus cette idée de balance du bien et du mal et cette évaluation du bien et du mal versus l'efficacité potentielle du Nembutsu. On laisse simplement le Bouddha agir sur nous et on laisse tomber la balance, on balance la balance, balance la balance à la fenêtre. Voilà, on se pose absolument plus de questions par rapport à ça en fait. C'est ça la différence principale entre les deux. Voilà. Et donc par rapport à ça, hein, je pense que c'est à peu près
C'est ça. Et Tomoyo qui dit s'il faut tout le temps penser à l'équilibre de la balance du bien et du mal, notre cerveau va finir par disjoncter un moment. Exactement, exactement. Mais il y a certaines écoles où c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment dire bah, si tu dois réciter, on y viendra un peu plus tard aussi dans le Tanisho, mais c'est vraiment tu dois réciter le Nembutsu un max de fois pour être sûr que vraiment tu effaces tes fautes au fur et à mesure en fait. Et là, c'est pas du tout le point dont il est question. En fait, on balance la balance. Et on se dit mais ok, en gros, il y a plus besoin de la balance. Peu importe ce que je fais, l'action du Bouddha est plus forte que moi. Peu importe ce que je vais mettre dans mon côté de la balance. En fait, c'est ça l'absence de calcul, hein, concrètement. Le calcul, je vous disais, hein, c'est dire il y a le bien et le mal qui fait pencher d'un côté, je récite des Nembutsu de l'autre, karmiquement, ça s'équilibre un peu, on sait pas trop, voilà. Le côté vraiment Jodo Shinshu, c'est de dire en fait, peu importe ce que je mets dans mon côté de la balance, si je m'en remets au Bouddha, le poids du Bouddha de toute façon sera supérieur, peu importe ce que je fais. Que je fasse du positif ou du négatif, on s'en bat les steaks en final. Le pouvoir du Bouddha est plus grand, le Bouddha fait pencher la balance. Donc la seule chose que je peux faire vraiment, c'est de m'en remettre au Bouddha, penser au Bouddha. Alors oui, naturellement, on va devenir des personnes meilleures, on va être plus compatissantes, on va être plus douces, etc. Mais on va pas s'en enorgueillir parce qu'on aura conscience que ces changements dans notre vie proviennent directement du Bouddha. C'est ça l'absence de calcul. C'est vraiment ça l'absence de calcul. C'est ça, Madame Anandan qui dit faut pas gérer sa foi comme un portefeuille en bourse. Exactement, exactement ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a fait ce petit résumé, il reste la question que je voulais aborder avec vous pour finir, qui est cette histoire de la terre pure provisoire. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de terre pure provisoire? Parce que ce que Shinran explique, hein, c'est que du coup, les personnes qui vraiment s'en remettent au Bouddha, qui ont compris que du coup, peu importe ce qu'ils mettent de leur côté de la balance, le poids du Bouddha est plus important, et donc que voilà, peu importe ce qu'ils font, le Bouddha gagnera toujours. Ces personnes-là atteignent ce que Shinran appelle la véritable terre pure, qui est du coup l'équivalent du nirvana. Et il va expliquer que les personnes qui, elles, continuent cette espèce de calcul bizarre en étant toujours en train d'évaluer le bien, le mal versus l'efficacité de leur Nembutsu, ces personnes-là, eh bien, elles atteignent ce qu'il appelle la terre pure provisoire, le palais de la matrice, terre d'indolence, voilà, il y a différents noms. De quoi qu'il est question là? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, je voulais en revenir un petit peu là-dessus avec vous. On en rediscutera aussi un peu plus loin et plus tard dans le Tiny Show, mais je voulais déjà vous en parler un peu aujourd'hui pour que vous compreniez de quoi il est question. C'est un passage qui est un petit peu... Enfin, c'est un concept qui est un petit peu bizarre. Voilà, c'est quoi ce fameux palais de la matrice, hein? Exactement. C'est un concept qui est un petit peu particulier, qui avait d'une certaine façon son importance. Je suis pas convaincu, moi, que d'un point de vue doctrinal, ce soit si utile que ça, mais voilà, en tout cas, c'est un point qui était beaucoup discuté à l'époque. Donc, on va y venir. Alors, sur la terre pure provisoire, monde de l'indolence, citadelle du doute, palais de la matrice, etc., etc. Déjà, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est la différence entre la véritable terre pure et ce qu'on va appeler la terre pure provisoire ou la terre pure de transformation. C'est assez facile de distinguer les deux dans l'ouvrage principal de Shinran, qui s'appelle le Kyoyo Shinsho, parce qu'il y a un chapitre pour chacun. Il y a le chapitre sur la véritable terre pure et le véritable Bouddha, qui est le chapitre 4, et le chapitre sur les corps de Bouddha et la terre de transformation, qui est très long, parce qu'il parle de plein de trucs dedans, qui est le chapitre 6. Alors, on n'a clairement pas le temps de lire le chapitre 4 et le chapitre 6 sur une session, c'est impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'introduction à chacun de ces deux chapitres. Donc, on va déjà commencer par le chapitre sur la véritable terre pure, le véritable Bouddha. Shinran y commence ce chapitre en expliquant « En contemplant avec révérence le véritable Bouddha et la véritable terre pure, ou le véritable pays, je découvre que le Bouddha est le Tathagata de la lumière inconcevable, et que son pays est également le pays de la lumière incommensurable. Parce qu'ils sont issus de l'accomplissement des vœux de grande compassion, ils sont appelés le Bouddha et le pays véritablement accompli. Les vœux pertinents qui ont été formulés sont le vœu de la lumière et le vœu de la vie. Et pour contraster ça, je vous lis le chapitre du coup sur les corps de Bouddha et la terre pure de transformation, qui nous dit, dans son introduction, « Pour révéler avec révérence le corps de Bouddha et les terres de transformation, le Bouddha est tel qu'enseigné dans le Sutra de la contemplation sur le Bouddha de la vie incommensurable. » Ou juste le Sutra des contemplations qu'on a fait en live. Le Bouddha, dans la contemplation du vrai corps, qui est une des contemplations de ce sutra-là, est un tel corps de Bouddha. La terre fait référence à la terre pure telle qu'elle est décrite dans le Sutra des Contemplations et aussi enseignée dans les sutras, comme le Sutra de la demeure des Bodhisattvas dans le ventre, le royaume de l'indolence, de l'orgueil est une telle terre. Ou encore, c'est tel qu'enseigné dans le grand Sutra de vie incommensurable qu'on a fait aussi en live, la cité du doute et le palais de la matrice sont de telles terres. Donc déjà, le point qui est important à comprendre ici, qui différencie à nouveau pas mal Shinran des autres
enseignant de la terre pure, qui soit contemporain à lui ou antérieur, c'est cette idée que pour Shinran, il y a vraiment deux types de terre pure. Il y a la terre pure réelle, qui est, comme il le dit dans son exemple, hein, enfin dans son extrait, dans son introduction, qui est une terre de lumière, au même titre que le Bouddha est une terre de lumière. Donc comme le Bouddha, c'est une terre de lumière infinie. En réalité, c'est l'équivalent du nirvana pour Shinran. Et il y a la terre pure provisoire, la terre pure de rétribution, qu'on appelle aussi le palais de la matrice, etc., qui est du coup la terre pure comme une sorte d'environnement physique qui correspond aux descriptions qui en sont données, notamment dans le Sutra des Contemplations. Donc ce qui est assez surprenant avec Shinran, c'est vraiment cette idée que, pour lui, toutes ces descriptions de la terre pure avec des palais, des fontaines, etc., des sols de joyaux, des arbres et tout, tous ces éléments-là, en fait, ce sont une description d'une terre pure provisoire. Ça ne correspond pas à la véritable terre pure. La véritable terre pure, elle transcende complètement tout ça, elle transcende l'espace, elle transcende le temps. C'est une terre, du coup, qui est juste l'équivalent du nirvana, en fait. C'est une terre de lumière pure, elle n'est pas physique. Et ça, c'est un point qui est très particulier à Shinran, cette idée-là. Donc, voilà, il différencie déjà les deux. Et donc, pour Shinran, il y a une de ces terres pures, qui est donc la terre pure de lumière, qui est celle dans laquelle renaissent les gens qui s'en remettent vraiment au Bouddha. C'est-à-dire qu'à la mort, ils atteignent immédiatement le nirvana et ils redescendent aider les êtres. Et l'autre, qui est du coup une terre provisoire dans laquelle vont naître les personnes qui récitent le Nembutsu, mais qui ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha, qui continuent du coup à calculer avec cette espèce de balance bien-mal versus le nombre de fois où on récite le Nembutsu. Donc voilà, déjà, c'est le premier point qui est important à comprendre, c'est vraiment ce côté très spécifique de Shinran par rapport à la compréhension de ce que représente la terre du Bouddha Amida. C'est vraiment l'équivalent, la vraie terre, c'est l'équivalent du nirvana, c'est une terre de lumière. Et c'est toujours très particulier hein, de se dire qu'il met de côté complètement les descriptions de la terre pure. Quand il parle de sa véritable terre, c'est pas du tout ça qu'il imagine, lui. Il imagine juste une terre de lumière pure. Et donc, comme on les questions ici, hein, on avait dit, ça correspond notamment dans le Grand Sutra de Vie Incommensurable, la cité du doute ou le palais de la matrice, eh bien, j'ai les extraits en question dont on va pouvoir discuter. Je vais vous les lire. C'est donc le Grand Sutra de Vie Infinie qu'on a étudié en live, c'est la traduction qui est faite par le révérend Jean Héracle, qui est également qui est décédé, mais qui était un moine Jodo Shinshu, le premier moine Jodo Shinshu francophone. Voilà. Donc, il faut donc que chacun d'entre vous exprime résolument dans son cœur le vœu d'aller renaître là-bas, donc dans la véritable terre pure. Hein. Si vous ne parvenez pas à vous défaire du doute, vous-même, à cause de cette faute passée, vous renaîtrez dans la région frontière et le palais des 7 joyaux, où vous resterez enchaîné pendant 500 ans. Maitreya dit au Bouddha, maintenant que j'ai reçu les importantes instructions du Bouddha, je vais m'efforcer de développer mon savoir et de pratiquer comme cela a été enseigné. Non, je ne me laisserai pas aller au doute. Donc pour Shinran, quand il parle du doute ici, enfin en tout cas la façon dont Shinran comprend le doute dans ce passage, en fait c'est le doute justement par rapport à l'efficacité des vœux. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se dire, ouais mais les vœux doivent pas être si efficaces que ça, je vais peut-être réciter plus de Nembutsu, je vais peut-être essayer de faire le bien. Salut Timat. Il y a vraiment cette idée-là, le doute, c'est le doute par rapport à l'efficacité réelle des vœux du Bouddha. En disant, bah du coup, j'ai un doute là-dessus, donc je vais pratiquer à max de mon côté, histoire d'être sûr, quoi. Le Bouddha répondit à Maitreya, donc toujours dans le même sutra, mais un petit peu plus loin. Si des êtres vivants ont des doutes dans leur cœur et qu'ils cultivent leur mérite dans le but de renaître en ce pays, s'ils mettent en doute les sagesses, à savoir la sagesse impérissable du Bouddha, la sagesse impensable, la sagesse indicible, la vaste sagesse du grand véhicule, la sagesse inégalable, incomparable, suprême et excellente, si en outre, faisant confiance à la notion de bien et de mal, ils cultivent des racines de bien dans le but de renaître en ce pays, tous ces êtres vivants renaîtront dans ce palais et y passeront 500 ans sans voir le Bouddha ni entendre l'enseignement des sutras, sans voir la foule des bodhisattvas ni celle des saints disciples. C'est à cause de cela que, en ce monde, on parle de renaissance de la maîtrise. Si au contraire, des êtres vivants ont une foi pure dans la sagesse du Bouddha et dans tous les autres, jusqu'à la sagesse excellente, et dans toutes les autres, jusqu'à la sagesse excellente en vertu du transfert en eux de la foi profonde pleine de mérite, tous ces êtres vivants iront tous naturellement renaître par transformation dans une fleur de 7 joyaux et s'y trouveront assis les jambes croisées. Aussitôt, en un instant, ils obtiendront les mêmes marques corporelles, le même rayonnement lumineux, le même savoir et les mêmes mérites que tous les bodhisattvas. De plus, Maitreya, les grands bodhisattvas des pays de Bouddha des autres quartiers, produisant le désir de l'illumination, aspirent à voir le Bouddha de la vie infinie, à le vénérer et à lui faire des offrandes, ainsi qu'à la foule des bodhisattvas et des disciples. Au moment de leur mort, ces bodhisattvas iront renaître au pays de la vie infinie. C'est dans une fleur de 7 joyaux que naturellement ils renaîtront par transformation.
Maitreya, il te faut savoir que s'ils naissent ainsi par transformation, c'est par la puissance de la sagesse du Bouddha, hein. Au contraire, ceux qui vont renaître dans une telle matrice sont dépourvus de sagesse. Durant 500 ans, ils ne verront jamais le Bouddha, n'entendront jamais l'enseignement des sutras, ils ne verront pas la foule des bodhisattvas et des disciples et ne pourront pas faire des offrandes au Bouddha. Ils ne connaîtront ni la loi ni la discipline des bodhisattvas et n'arriveront pas à cultiver des mérites. Il te faut savoir que ces êtres ont manqué de sagesse dans leur vie antérieure et que c'est à cause du doute qu'ils en sont arrivés là. Et enfin, le Bouddha dit à Maitreya, c'est comme si un saint empereur universel avait un palais fait de 7 joyaux et d'ornements de toutes sortes, et qu'il y fasse installer des lits et des rideaux et suspendre des bannières de soie. Suppose qu'il y ait de jeunes princes qui se soient mal conduits à l'égard du souverain et que celui-ci, tout à coup, les fasse attacher dans ce palais avec des chaînes d'or. Suppose aussi qu'il leur donne à boire, à manger, ainsi que des vêtements, des lits, des ustensiles, des fleurs, des parfums, des courtisanes, des musiciens, de sorte qu'il ne leur manque pas davantage qu'à l'empereur universel lui-même. Eh bien, qu'en penses-tu? Ces fils de rois seraient-ils plus heureux dans cette demeure? Maitreya répondit certainement pas, ils utiliseraient plutôt toutes sortes de ruses et emploieraient de grandes énergies pour s'en échapper. Et le Bouddha répondit à Maitreya, avec ces êtres vivants, c'est exactement la même chose, parce qu'ils ont douté de la sagesse du Bouddha, ils vont renaître dans ce palais. Il n'y a sans doute ils n'y ont sans doute ni punition ni peine, ne serait-ce qu'un seul instant. Seulement durant 500 ans, ils ne voient pas les 3 joyaux et ne peuvent pas, en leur faisant des offrandes, développer leurs racines de bien. C'est de là toute leur souffrance. Bien qu'ils aient beaucoup de plaisir, ils ne sont pas heureux en cet endroit. Si ces êtres vivants, prenant conscience de cette erreur fondamentale, s'en repentent profondément et prient pour s'échapper de cet endroit, il va aussitôt selon leur désir. Ils vont là où se trouve le Bouddha de la vie infinie, ils le vénèrent, lui font des offrandes et obtiennent de se rendre partout dans les lieux sans mesure et sans nombre où se trouvent les autres Bouddhas, y cultivant des mérites. Maitreya, il te faut savoir que ces bodhisattvas, en qui est né le doute, ont ainsi perdu de grands avantages. Voilà pourquoi il faut avoir une foi lumineuse dans la sagesse insurpassable des Bouddhas. Donc voilà les points de sutra en question. Alors, comment interpréter ça? C'est une bonne question. Euh, Est-ce qu'on considère que c'est un endroit réel? Voilà, j'en sais rien. Mais c'est important, c'est le message qui va avec, en fait. Pas, finalement, que ce soit un vrai endroit ou pas, l'important, c'est le message. Déjà, quand on lit le truc, on voit bien que ce n'est pas un enfer, ce n'est pas une renaissance douloureuse, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas une punition infligée également par le Bouddha, c'est juste une conséquence logique du doute qu'ont ces êtres dans le Bouddha. Vu qu'ils doutent de la sagesse du Bouddha, ils se basent sur leur propre force, et bien en fait, ils ne sont plus derrière réellement en contact avec le Bouddha. Et on peut effectivement appliquer cette idée du palais de la matrice à ce qui se passe aussi dans notre vraie vie, pour ceux qui ont envie de prendre un côté plus actuel dans notre propre vie. En fait, les personnes qui, du coup, continuent à se baser sur leur propre force, qui se basent sur leur propre... qui doutent de la sagesse du Bouddha, d'une certaine façon, elles sont déjà dans ce palais de la matrice, dans cette vie-ci. C'est-à-dire que elles ne sont pas réellement en contact avec le Bouddha. Contrairement aux personnes qui s'en remettent vraiment au Bouddha, qui sont déjà entourées et attrapées par le Bouddha, qui sont en permanence dans la lumière du Bouddha et qui en ont conscience, eh bien, les êtres qui n'ont pas vraiment cet esprit à s'en remettre au Bouddha et qui se basent sur leur propre force, eh bien, ces êtres, même s'ils sont déjà touchés par la lumière du Bouddha, en fait, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Ils sont d'une certaine façon coupés du véritable Bouddha, puisqu'ils se basent plutôt sur leur propre force. Ils s'enferment d'une certaine façon eux-mêmes dans leur propre palais, au lieu de laisser le Bouddha agir sur eux. Donc on peut aussi le voir déjà d'une façon comme ça, si on n'a pas forcément envie de le voir comme une destination post-mortem, en fait. Et tout simplement parce que le doute rend les choses effectivement beaucoup plus, d'une certaine façon, beaucoup plus compliquées. On n'est pas tranquille d'esprit parce qu'on est toujours en train d'évaluer, est-ce que là je suis bien par rapport au Bouddha? Est-ce que là je suis mal? Ah là là, comment ça se passe? Et en fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, entre guillemets, qui consiste vraiment à s'en remettre au Bouddha, en fait. Plutôt que d'essayer toujours de calculer est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ou là, du coup, on n'est pas bien mentalement, en fait. Voilà. Ellie qui demande, petite question, pourquoi certains disent Namo Amida Butsu et d'autres Namo Amida Butsu? Je vais broder le Nembutsu en marque-page en kana, d'où ma question. En fait, les deux sont pareils. Il n'y a pas de différence vraiment entre les deux. C'est plus des petites différences historiques. Il y a certaines branches ou écoles qui ont plutôt dit Namo, d'autres plutôt Namu. Mais au final, ça n'a vraiment aucune importance. L'important, c'est... Parce qu'en fait, ça reste une translittération, c'est-à-dire un passage du sanskrit au chinois et ensuite au japonais, qui fait que la prononciation se perd un peu dans la bataille. Et c'est pour ça que la prononciation en elle-même n'est pas réellement importante. L'important, c'est derrière ce qu'il y a quand on parle du Bouddha, en fait. Et c'est un point qui rejoint un peu le point qu'on avait tout à l'heure
quand on disait que réciter le nom du Bouddha, c'est réciter le nom en accord avec sa lumière qui est inempêchée. En fait, l'important, c'est vraiment les valeurs que tu mets dans ce nom-là. C'est pour ça que le fait de dire Namo Amida Butsu, Namo Amitofo, hommage au Bouddha, etc., ou le fait que Shinran, de son côté, avait plusieurs façons d'utiliser, enfin, plusieurs formes de Nembutsu qu'il utilisait. Il y avait Namo Amida Butsu, Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, donc hommage à l'ainsi venu dont la lumière sans limite brille dans les 10 directions. Kimyo Muryo Junyorai, donc hommage au Bouddha de la vie infinie. En fait, il y a plusieurs façons d'appeler parce que c'est pas forcément le nom n'est pas une sorte d'entité fixe qui est magique par elle-même. Elle n'a d'utilité que quand elle est en lien avec le vœu et que derrière ce nom nous rappelle le Bouddha, le côté incommensurable du vœu, le côté incommensurable de l'action du Bouddha. C'est ça qui est important en fait. La forme derrière est relativement anecdotique au final. C'est pour ça que d'ailleurs dans le Jodo Shinshu, hein, des fois on récite simplement Namanda ou Namandabe d'une façon vraiment très raccourcie. Parce qu'en fait, ça nous parle plus pour certains d'entre nous, en tout cas moi typiquement. J'aime bien ces versions raccourcies. C'est plus familier d'une certaine façon. Ce qui du coup rajoute un côté proche avec le Bouddha, plutôt qu'un formel Namo Amida Butsu, le fait de simplement dire Namandas, Namanda. C'est un côté vraiment familier, comme si on appelait quelqu'un par son surnom, un peu d'une certaine façon. Hein. Il y a un côté proche, vraiment très proche. Et c'est ça qui est important au final. La forme est relativement un peu importante tant que le fond est là derrière, en fait. C'est ça. Sinon, ça ferait du Nembutsu une formule magique. Si c'était la forme qui était importante, ça ferait du Nembutsu une formule magique. Alors que c'est effectivement le fond qui est important. Voilà en tout cas pour cette histoire de palais de la matrice. Alors voilà, c'est le genre de point où je vous laisse un peu vous faire une idée par rapport à vous-même de ce que vous en pensez. Moi j'aime bien l'interpréter d'une façon, on va dire, plutôt psychologique, voilà, par rapport à notre vie actuelle. Il y en a qui, bien sûr, traditionnellement, ça a été compris comme étant des destinations post-mortem, qui du coup ne représentent pas du tout des destinations de souffrance. Hein, vous l'avez vu, hein, la personne est bien, c'est juste qu'elle n'est pas en contact avec la meilleure source de bien qu'est le Bouddha. Donc elle est, même si elle a tous ses désirs de combler, il y a quelque chose qui lui manque et qui va la pousser à justement essayer de comprendre ce qui lui manque et donc à aller vers le Bouddha. Donc on peut aussi le comprendre de cette façon-là. Hein. Voilà, faites après derrière ce que vous en voulez. Je serais assez curieux d'avoir votre avis par rapport à ça aussi. Hein. Et il y a vraiment cette idée, hein, d'ailleurs, par rapport à cette terre de ce palais de la matrice ou autre, de dire que même si c'est compris comme étant une destination post-mortem, le but final, c'est de pousser les gens à s'en remettre au Bouddha. Ou comme je disais, cette idée de dire, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils sont dans une forme vraiment de bien et de plaisir, mais ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Et c'est ce petit manque qui va les pousser à creuser et à essayer de comprendre ce qui leur manque et à finir par justement s'en remettre au Bouddha. Donc c'est une sorte de moyen adapté également pour ces personnes-là qui avaient tendance à mettre plus leur action sur leur propre force, leur propre calcul personnel. Ouais, Madame Adadandan qui dit le symbolisme derrière ces idées est très révélateur comme un entre les lignes. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, vraiment, Shinran, alors il y a un élément dont j'avais déjà un petit peu discuté, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, il y a plusieurs vœux du Bouddha Amida qui parlent de la naissance dans la terre pure. Et en fait, Shinran comprend donc le vœu, le 18e comme étant vraiment le vœu de la naissance dans la véritable terre pure, et les vœux 19 et 20 comme étant des terres pures provisoires. Mais pour Shinran, justement, ces vœux, ils sont là pour aider les personnes qui auraient des affinités avec le Nembutsu, auraient des affinités avec le Bouddha, mais n'arrivent pas vraiment à s'en remettre à lui. Et du coup, c'est une espèce de moyen adapté pour ces personnes-là, pour leur permettre à terme de s'en remettre au Bouddha. Donc lui, il le voit vraiment comme une action compatissante, en disant, ces personnes-là ont besoin d'une sorte d'étape supplémentaire, qui serait du coup ce palais de la matrice, pour en arriver vraiment à s'en remettre au Bouddha. C'est ça.
C'est ça, et je suis d'accord avec Tomoyo, hein, qui dit: «Pour moi, que ce soit réel ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Si elle est réelle, on ne pourra pas revenir dire aux vivants: "Elle existe la terre pure"». Exactement. C'est pour ça que moi, je pars toujours du principe, hein, l'important vraiment de toutes ces choses-là, tous ces enseignements, c'est de quelle façon ça modifie votre vision du monde actuel, en fait. C'est-à-dire dans quelle mesure ces enseignements vous paraissent être des enseignements que vous avez envie, de mettre en pratique, qui vous paraissent être bénéfiques pour vous dans votre vie. Parce que derrière, alors, comme je dis souvent, on n'a aucun moyen de savoir si ça c'est plus vrai que la conception qu'en ont les chrétiens, que d'autres, toutes les autres conceptions des autres religions du monde. On n'a aucun moyen de savoir ce qui est vrai. Donc l'important, en partant de ce principe-là, c'est de te dire qu'est-ce qui est pour vous l'imagerie, le symbolisme, l'enseignement qui vous paraît le plus beau, le plus juste, celui que vous avez le plus envie de mettre en pratique, qui vous paraît vraiment pouvoir vous emmener d'une certaine façon le plus haut en tant qu'être humain et qui répondent le mieux à vos problématiques et circonstances personnelles. Il y a ça aussi. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Tomo, quand tu dis, hein, donc vaut mieux le voir chacun comme on en a envie. Exactement, exactement. L'important, c'est vraiment que, est-ce que ces enseignements vous parlent? Est-ce qu'il y a, en tout cas, ou une interprétation de ces enseignements qui vous parlent et qui fait que derrière, vous avez envie de les mettre en pratique, enfin, de les intégrer dans votre vie, en fait. C'est ça. Que derrière, ce soit vrai ou pas, de toute façon, on n'a pas possibilité de le vérifier comme ça, tel quel. Ça, c'est certain. Et Madame Ananan qui dit tous les chemins mènent à Rome et ou ailleurs. Ouais, c'est ça. Sans rentrer trop dans du pérennialisme, il y a quand même une part de vrai là-dedans, quand même. Il y a quand même une part de vrai là-dedans. Cette idée qu'à terme, il y a quand même beaucoup, beaucoup de principes et de religions qui pointent vers une sorte d'idéal quand même commun, même si derrière, effectivement, dès qu'on commence à aller dans les lignes de détail, c'est plus complexe à maintenir comme argumentaire, mais l'imagerie, en tout cas l'idée, le symbolisme est assez beau de se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui pointe vers ça, en fait. D'une certaine façon, en tant qu'être humain, on est des êtres complexes qui, déjà, ont cette problématique qu'on a conscience qu'on va mourir, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres êtres. Et, et en plus de ça, on a vraiment ce besoin de donner un sens à notre monde et à ce qui nous entoure. On a ce besoin de se créer autour de nous un monde qui fasse un minimum de sens. Et je vois Taiji Canter pur. Taiji Canter pur. Bonjour à tous. Merci pour ton premier message dans le chat d'ailleurs. Bonjour à tous. Quand le prochain live? Je suis nouveau. Et le prochain live, du coup, on aura un live mercredi où on va attaquer un nouveau bouquin qui parle de la philosophie Kegon à nouveau. Voilà. On va parler de vacuité. On va devenir tous fous mercredi. J'annonce d'avance. Mercredi, vous allez devenir fous. Et vendredi, on continue le Tani Show. Donc voilà, live vraiment Jodo Shinshu son vendredi. Et on a aussi un serveur Discord. Hop, on a un serveur Discord sur lequel on discute de bouddhisme au sens large. Voilà, mais il y a différents sous-forums pour les différentes branches du bouddhisme. Et on fait une cérémonie Jodo Shinshu. Enfin, j'organise une cérémonie Jodo Shinshu les lundis soirs sur le Discord à 8h. Voilà. Avec 15 minutes de rituel, donc de chant, 30 minutes de discussion et 15 minutes de méditation à la fin. Voilà. Vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. Tout le monde peut venir, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. C'est ouvert aux débutants, bien entendu. Voilà. J'espère que ce chapitre était intéressant, que ça vous aura éclairé quand même sur certaines choses. Et voilà, en tout cas, je trouve que ça reboucle bien les différentes sessions qu'on avait eues avant sur l'idée du calcul personnel et du naturel, etc. On revient un peu sur ces mêmes notions, mais en contexte. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant.